Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette première capsule du Neuropsy. Aujourd'hui, on parle TDAH chez l'adulte. Avec la surmédiatisation du TDAH, j'ai parfois l'impression que tout devient TDAH, surtout chez l'adulte. Ça devient presque cool et tendance aujourd'hui de dire qu'on a réussi malgré un TDAH. On regarde ça. Ah, tu sais, moi, avec mon TDAH, travailler 75 heures par semaine puis gérer 50 employés, là, c'est pas facile. Moi, en ce moment, quand j'entends parler de TDAH chez l'adulte, ma réaction commence à ressembler à ça. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est démystifier ce que c'est le TDAH chez l'adulte et aussi ce que ce n'est pas le TDAH chez l'adulte. On commence ça, première capsule. Oh! J'ai aucun souvenir du trajet que je viens de faire, moi, là. Je dois être dangereux. Je dois avoir un TDAH. Hey Ben, du coup, tu fais là, c'est pas ta maison, ça? Pourquoi tu dis ça? Oh, 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 oh! C'est une fausse croyance ici de penser qu'on ne se rappelle plus du trajet qu'on a fait parce qu'on était inattentif et que ça nous rend dangereux. En fait, dans un trajet qu'on fait tous les jours, c'est un trajet qui devient automatique pour notre cerveau, puis notre cerveau choisit de ne plus y consacrer de l'attention pour consacrer de l'attention à autre chose. Par exemple, penser à ce qu'on va faire de notre journée, ce qu'on va manger pour souper, repenser à la journée qui vient de passer. Alors, c'est pas pour autant que nous sommes dangereux en voiture et surtout pas pour autant qu'on a un TDAH. C'est tout à fait normal d'arriver à la maison et de ne plus se rappeler du trajet qu'on vient de faire. Même chose lorsque ma femme me demande d'arrêter de prendre du pain ou du lait au retour du bureau. Je fais le trajet de façon automatique et arrivé devant le dépanneur, mon cerveau devrait désengager le processus automatique de ce chemin-là que je fais tous les jours. Ça n'arrive pas toutes les fois, c'est pas un TDAH, c'est comme ça que fonctionne le cerveau. Pour mieux comprendre le TDAH chez l'adulte, on regarde un deuxième exemple. Première partie, ça se peut. Deuxième partie, ça se peut pas. Oh! Oh non! Oh! J'ai vraiment un gros rhume ce matin. Moi, je rentre pas travailler. Oh! Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai donc bien un gros TDAH ce matin. Je me sens vraiment inattentif, là. Moi, je rentre pas travailler. Hey Ben, tu sors One Piece de Superman, ça? Non. J'ai dû mettre ça par erreur. Ça doit être mon TDAH. Ainsi, un TDAH, ça n'apparaît pas chez un adulte, ça n'apparaît pas pendant la nuit, ça n'apparaît pas non plus sur des mois ou sur des années. Ça doit avoir été présent dans l'enfance. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes un adulte qui ressentez des difficultés au niveau de l'attention, il faut peut-être regarder autre chose, des stress importants qu'on vit comme adulte. Par exemple, une perturbation affective comme une dépression ou même le vieillissement qui rend les fonctions du cerveau moins efficaces. Voyons, est-ce que je l'ai mis mon marteau? Encore mon TDAH, ça. Je perds tout le temps. Lorsque vous effectuez un travail, votre attention est dirigée sur le travail en cours. Alors, si pendant que vous êtes en train de monter un meuble, vous cherchez vos outils à un certain moment donné, c'est parce que votre attention est portée sur la prochaine étape, sur le plan, sur les pièces que vous devez récupérer. Et au moment où vous avez utilisé votre tournevis la dernière fois et que vous l'avez posé quelque part, probablement que vous étiez en train de penser à ce moment-là à la prochaine étape à faire et non pas à l'endroit où vous déposiez votre tournevis. Donc, le fait de chercher ces outils pendant qu'on travaille, par exemple, n'est pas non plus un signe de TDAH. C'est un signe que le cerveau portait son attention ailleurs et n'a pas encodé l'endroit où on a posé l'outil en question. C'est la même chose pour le portefeuille ou les clés dont on a oublié l'emplacement. Quand on rentre à la maison, on voit les enfants arriver, on veut parler à notre conjoint, notre conjointe, notre attention est dirigée là. Nos mains posent les clés quelque part, posent le portefeuille quelque part, notre cerveau ne l'encode pas et la prochaine fois qu'on va chercher les clés ou le portefeuille, eh bien, on va l'avoir oublié. Il n'y a qu'une seule façon de s'en rappeler, c'est vrai pour tout le monde, c'est pas un signe de TDAH. La façon de s'en rappeler, c'est d'avoir une méthode. Par exemple, le travailleur de la construction qui a sa ceinture d'outils et qui pose toujours les outils au même endroit. Ou par exemple, rentrer à la maison et avoir un endroit précis où on pose toujours les clés et le portefeuille pour ne plus les chercher les prochaines fois. Ce qu'il faut se rappeler, puis ce qui est important dans mon message, c'est que le TDAH, c'est un trouble. Un trouble, c'est quelque chose de réel, c'est un boulet à traîner dans notre vie qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de réussir et qui nous empêche de progresser dans différentes sphères de notre vie. Le TDAH, c'est pas seulement une faiblesse dans notre attention, c'est pas simplement une maladresse qui nous fait dire « Ah, j'ai donc bien été inattentif aujourd'hui ».
en souriant. C'est quelque chose qui est difficile à traîner, qui est difficile dans notre progression professionnelle et même personnelle. L'adulte qui vit avec un trouble de déficit de l'attention vit avec de réelles difficultés. C'est un vrai trouble qui cause de réels problèmes dans le quotidien. Le fait de le diagnostiquer un peu à n'importe qui enlève de la crédibilité au trouble et minimise ce que vivent les personnes qui en sont réellement atteintes. C'est tout pour moi. Je suis Benoît Amarenga. On m'appelle le Neuropsy. À la prochaine. That's it.